Parce que admettre la réalité des faits, c'est demander à partir. Il faut qu'ils fassent leur valise. On paie 40 ans, 50 ans de cette gouvernance-là. L'impunité, la justice qui veut réinsérer, le sursis, le stage de citoyenneté, la diversité mal gérée. Il y a une bonne diversité. Il y a des flics qui sont noirs et arabes et ont certainement été castagnés. Mais, vous avez vu les prénoms. Je suis désolé, hein, c'est pas être fasciste que de lire les prénoms. Donc vous avez un problème de diversité. D'ailleurs, ce qui s'est passé est un crime contre la diversité. Parce que je ne voudrais pas m'appeler Driss aujourd'hui pour demander un logement dans Paris, après ce qui s'est passé. Parce que ça stigmatise l'immigration, ce qui s'est passé là. Nique sa mère, vas-y, nique sa mère, voilà. Là où j'ajoute juste une nuance, je vous assure, hein, les mêmes, ils ne le feraient pas de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'il n'y a pas de conflictualisation. Non, parce qu'il y a une autorité aussi. Il y a aussi une autorité. Pardonnez-moi. Bien sûr, mais en France, nous avons l'impunité, en plus le conflictivisation. Les crasseuses là qui se sont habillées en jupe, mini-jupe, etc. sans maillot du Paris Saint-Germain, rentrez à la maison, wallah. Wallah frère, c'est trop une dinguerie de faire ça. Oh, vous êtes venu pour supporter Paname ou vous êtes venu pour vous faire draguer, je comprends pas, wallah. Je voudrais vous montrer, vous soumettre deux cas, deux exemples. Un exemple parmi d'autres des violences cette nuit-là. Vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux l'image de cet individu, jeune individu qui brise un abribus et qui s'en vante. Il a été interpellé depuis. Et puis, on va revenir sur le mouvement Lève-toi. Pour l'instant, qui n'essaime que sur les réseaux sociaux, mais que c'est une sorte de pas en mon nom de la part de beaucoup de Français d'origine immigrée étrangère ou d'étrangers qui ont un lien avec la France et qui disent que ce qui s'est passé est totalement inacceptable, avec des mots peut-être, et j'espère, qui peuvent infuser. Tout d'abord, regardez ce casseur qui a été reconnu, qui a été interpellé, les précisions d'Hélène Charpy. Sur cette vidéo devenue virale, on voit ce jeune casseur s'acharner sur un abribus des Champs-Élysées le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Reconnu notamment grâce à ses cheveux longs, il avait expliqué son geste sur TikTok. Vous avez vu la vidéo, elle a tourné partout. La vidéo, elle est passée sur TF1, Brut, BFM TV. Voilà, vous êtes un chien de... Quelle était la nationalité ? Oui, et les mecs qui filmaient là, je vous en veux même pas. Je vous en veux même pas, c'est totalement normal, il y a tout le monde qui filme. Et pour mettre en story et faire les flammes, tout ça, c'est totalement normal. Mais les mecs, ils ont gratté du buzz avec mes vidéos. Ah ben, elle est bonne celle-là. Selon nos confrères de Valeurs Actuelles, ce jeune de 15 ans a été identifié et interpellé. Originaire du Val-de-Marne, il était déjà connu des services de police pour menaces de mort réitérées. Comme d'habitude. Selon l'enquête en cours, il serait aussi impliqué dans